35 leçons de vie essentielles que chacun devrait apprendre très tôt dans sa vie. Troisième partie. 15. L'équation de la richesse financière est assez simple. Apprenez à gérer votre argent, maîtrisez un ensemble de compétences qui vous rendront précieux et créez plus que vous ne consommez. Mike Tyson a gagné environ 300 millions de dollars au sommet de sa carrière de boxeur, mais il a perdu tout son argent et était endetté de 23 millions de dollars lorsqu'il a déposé le bilan en 2003. Allen Iverson, autrefois MVP de la NBA, a gagné au total 154 millions de dollars pendant sa carrière de joueur et s'est presque ruiné après sa retraite. Au cours de ma vingtaine, j'ai été endetté 3 fois. Qu'avons-nous tous les trois en commun? Nous n'avons jamais appris à gérer notre argent. Écoutez, tout le monde partage la motivation de gagner plus d'argent et il n'y a rien de mal à cela. Mais quel est l'intérêt d'acquérir plus d'argent si le problème de sabotage réside dans notre incapacité à le gérer? Nous avons réalisé un tas de vidéos sur comment gérer son argent. Les liens se trouvent dans la description de cette vidéo. La première étape vers la richesse financière consiste donc à régler notre relation avec l'argent et à acquérir de meilleures habitudes pour mieux les gérer. Vous acquérez les compétences fondamentales pour gérer un revenu à 5 chiffres et elles deviennent transférables à un revenu à 7 chiffres. En fin de compte, l'argent va et vient. Il arrive sous la forme d'un revenu et il repart sous la forme des dépenses. Votre revenu est ce que vous gagnez grâce au travail que vous produisez et vos dépenses augmentent à mesure que vous continuez à consommer. Donc, en résumé, plus vous produisez ou créez et moins vous consommez, plus vous créez de richesses. Mais la question est la suivante. Comment créer plus d'argent lorsque vous n'avez qu'une seule source de revenus? Comment quadrupler votre production et votre création? Voici la réponse. Vous maîtrisez un ensemble de compétences qui vous rendent précieux. Vous pensez comme un artisan et devenez l'un des meilleurs dans ce que vous faites. Pourquoi? Parce que cela ouvre la porte à plus de création, ce qui ouvre la porte à plus de sources de revenus. Vous pouvez maintenant enseigner aux autres ce que vous savez. Vous pouvez maintenant produire vos connaissances et vous-même. L'équation de la richesse financière est très simple. Apprenez à gérer votre argent. Réglez votre relation avec l'argent et développez les compétences fondamentales qui deviendront transférables. Maîtrisez un ensemble de compétences qui vous rendront précieux. Pensez comme un artisan et devenez si précieux dans un certain domaine de compétences que les gens seront prêts à payer et à apprendre de vous. Créez plus que vous ne consommez. Réduire les dépenses permet d'économiser de l'argent, mais créer plus de sources de revenus permet d'en gagner. Et comment créer des flux de revenus supplémentaires? Vous créez des produits qui apportent une valeur ajoutée au marché. Et comment? En exploitant les compétences que vous maîtrisez. Vous voyez comment tout cela est lié? 16. Vous êtes un étudiant de la vie pour la vie. Votre seul objectif est donc de continuer à apprendre, à évoluer et à élargir votre esprit. Il y a des milliers d'années, Confucius a écrit ces mots. La vraie connaissance consiste à connaître l'étendue de son ignorance. Et pourtant, que cela soit dû à l'orgueil de notre ego ou à une faiblesse de conscience de soi, nous continuons à surestimer nos capacités à réaliser certaines choses, même s'il est clair que nous n'avons pas les compétences nécessaires pour les atteindre. En psychologie, on appelle ce phénomène l'effet Dunning-Kruger, un type de biais cognitif selon lequel les personnes incompétentes dans un domaine sont incapables de reconnaître leur propre incompétence. J'ai appris cette leçon il y a exactement 2 ans lorsque j'ai plongé tête baissée dans le monde de l'entrepreneuriat en pensant que je savais tout et que ce serait une promenade de santé. Flash info, ce n'était pas le cas. C'est alors que j'ai adopté cette nouvelle philosophie de ma vie. Vous êtes un étudiant de la vie pour la vie. J'espère que vous l'adopterez aussi. Votre seul objectif est de continuer à apprendre, à évoluer et à élargir votre esprit. Comment? En lisant des livres, en regardant nos vidéos et en vous activant. Explorez de nouveaux passe-temps, recherchez de nouvelles expériences ou maîtrisez un ensemble de compétences. 17. La peur n'est pas là pour vous arrêter, elle est là pour vous montrer que vous êtes intéressé et que vous vous souciez de vous.
Soyez donc amis avec la peur. Ne la combattez pas, car une fois que vous faites quelque chose qui vous effraie, cela devient presque insignifiant la deuxième fois. Une fois que vous avez compris que la peur est un sentiment qui ne se manifeste que lorsque vous vous intéressez à quelque chose, votre relation avec la peur change. Vous cessez de la combattre. Au lieu de cela, vous commencez à vous pencher sur elle et à vous lier d'amitié avec elle. Ce qui vous met à la place du conducteur et vous donne le contrôle de votre destin. C'est là qu'un petit changement mental peut vous aider à surmonter la peur d'agir. La prise de conscience que si vous faites le premier petit pas en avant, tout le reste devient plus facile. Car une fois que vous faites quelque chose qui vous fait peur, cela devient presque insignifiant la deuxième fois. Lorsque vous quittez votre emploi, il devient plus facile de le faire la deuxième fois. Une fois que vous avez créé votre première entreprise, la seconde devient nettement plus facile. Avec le temps, plus vous accumulerez de victoires sur la peur, plus vous deviendrez intrépide. 18. Vous devez croire en vous avant que les autres ne le fassent. C'est la pierre angulaire sur laquelle se construit la vraie confiance. Soyons clairs sur ce point. Rien ne changera dans votre vie si vous n'agissez pas pour créer le changement que vous voulez voir. Et à vrai dire, vous ne prendrez probablement pas la peine d'agir si vous ne croyez pas en votre capacité à provoquer ce changement. Cela est dû en partie au fait que votre cerveau est conçu pour vous maintenir dans votre zone de confort, mais une autre partie revient à ceci. Vous ne croyez pas en vous, et donc vous ne vous donnez pas la peine d'essayer de réaliser ce que vous désirez le plus profondément. Puisque chaque action que vous entreprenez ou évitez est enracinée dans un ensemble de croyances, la première étape n'est donc pas d'acquérir la confiance nécessaire pour agir, mais plutôt de changer la croyance elle-même. Regardez en vous-même, travaillez à partir d'un lieu d'identité, et réécrivez le scénario de l'histoire que vous vous racontez sans cesse. Je crois en ma capacité à comprendre les choses au fur et à mesure. Je sais que je peux affronter la tempête quand elle se présente. Je sais que je peux ajuster mes voiles quand le vent souffle. Je suis convaincu que je peux trouver un chemin lorsque les obstacles s'accumulent. Je crois que je suis capable d'accomplir ce que je me suis fixé comme objectif. La confiance en soi est la lumière qui allume votre confiance. Et c'est votre confiance en vous qui vous pousse à vous plonger dans de nouvelles expériences qui dépassent votre zone de confort. Le moyen d'acquérir une véritable confiance en soi ne consiste pas à se vanter de ce que vous avez accompli ou à parler de ce que vous allez faire. Non. Le chemin vers une véritable confiance en soi est de faire exactement le contraire. Restez silencieux et laissez vos actions parler d'elles-mêmes. Pourquoi ? Parce que la vraie confiance en soi se traduit par des actions silencieuses. 19. La nature, le rire, la gentillesse, l'amour et l'autocompassion, les meilleures et les plus belles choses de la vie sont imparfaites et libres. Les couchers de soleil, une baignade dans la mer, une promenade dans la nature, se réveiller pour assister au lever du soleil sur les montagnes, une étreinte d'1 minute, le rire, la gentillesse, l'amour, l'autocompassion, toutes ces choses sont imparfaitement belles et toutes sont gratuites. La question que je me pose toujours est la suivante. Pourquoi dépensons-nous autant de temps, d'énergie et d'argent à rechercher un plaisir temporaire dans des biens matériels, alors que nous pouvons trouver un sens éternel dans la beauté qui existe tout autour de nous? Vous pouvez trouver du réconfort dans la nature. Vous pouvez trouver l'amour dans l'autocompassion. Vous pouvez trouver du soulagement dans le rire. Et vous pouvez trouver la beauté dans l'imperfection. La nature, le rire, la gentillesse, l'amour et l'autocompassion sont les meilleures et les plus belles choses de la vie et elles sont totalement gratuites. Elles sont imparfaites et c'est ce qui les rend parfaites. La nature vous apaise, le rire a la magie de vous faire revivre et la gentillesse et l'autocompassion tissent un tissu d'amour dans votre monde. Et collectivement, ils guérissent les blessures. 20. L'échec et l'adversité sont les meilleurs professeurs. Ce n'est pas pour rien que nous ne voyons la lumière des étoiles que dans les moments les plus sombres. Avant, j'avais honte de dire que j'avais échoué. Maintenant, je me rends compte que c'est une bénédiction, car l'échec vous donne de l'expérience et vous apprend comment ne pas faire les choses,
de sorte que la prochaine fois que vous essayez, vous serez plus enclin à réussir. Pour réussir, il faut d'abord échouer. L'échec est alors un pas de plus vers le succès que le fait de ne pas essayer. Avant, l'adversité me décourageait. Maintenant, je l'embrasse parce que je sais que les obstacles ne sont pas là pour nous écarter, mais pour nous donner une chance de développer la force, le caractère et la résilience nécessaires pour les briser. Ensemble, l'échec et l'adversité nous rappellent que nous ne devons pas être affectés négativement par nos propres déceptions, mais que nous devons plutôt y répondre avec l'enthousiasme positif qui nous donnera la chance de nous épanouir malgré elles. Ainsi, lorsque vous vous trouvez au plus bas, rappelez-vous que ce n'est que dans l'obscurité que nous pouvons voir les étoiles dans le ciel. De même, c'est seulement dans les moments les plus sombres que la lumière peut entrer en nous. C'est pourquoi ceux qui ont été le plus blessés ont la plus grande capacité à guérir. Et la guérison, comme tout ce que nous pouvons contrôler dans la vie, est un choix. Nous en ouvrons la porte une fois que nous avons appris à être plus reconnaissants pour nos luttes, à apprécier davantage toutes les petites bénédictions de la vie et donc à devenir un être plus beau grâce à elles. 21. Restez curieux, remettez tout en question et si vous voulez quelque chose, demandez-le. Vivez avec une telle attitude et vous vous rendrez compte que lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre, toujours. Je me suis rendu compte qu'en vieillissant, nous sommes plus enclins à écouter notre critique intérieure. Mais j'ai aussi appris que la seule façon de contourner ce problème est d'amplifier la voix de notre enfant intérieur. Ceux qui y parviennent sont ceux qui vieillissent tout en restant jeunes d'esprit. Ils sont le genre de personnes qui voient ce qu'ils veulent, l'opportunité, pas l'obstacle, et font l'une des deux choses suivantes. Soit ils le demandent, soit ils le font. C'est parce que notre enfant intérieur, curieux, est ce qui nous permet d'explorer, de poser des questions et de créer. C'est le moteur de notre émerveillement et de notre imagination. Et nous avons tous besoin de faire preuve d'un plus grand sens de l'émerveillement si nous voulons provoquer des changements dans notre vie. En vérité, le chemin que vous parcourez dans la vie est lié à 3 choses. Votre degré de curiosité, la fréquence de vos remises en question et votre propension à agir. Lorsque nous reprenons contact avec notre enfant intérieur, nous ajoutons une nouvelle couche robuste d'esprit critique. Et c'est cette attitude curieuse qui vous aidera à reconnaître que la vie est généreuse. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Il suffit d'être assez ingénieux pour la créer. 22. Lorsque vous jouez la partie courte et rapide, vous gagnez peu. Mais lorsque vous jouez la partie longue et séquentielle et que vous vous donnez le temps de grandir, vous gagnez gros. Soyez donc impatient avec vos actions, mais soyez patient avec vos résultats. Les meilleures choses de la vie prennent du temps pour grandir. Les palmiers, les relations, les entreprises florissantes, la maîtrise des activités artistiques, etc. C'est une leçon qui m'a pris des années et des années à apprendre. Que tout ce qui a du sens dans la vie nécessite un engagement à long terme. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté de chercher des raccourcis, que j'ai ralenti et que j'ai modifié ma façon de penser pour ne considérer que les activités à long terme. La vérité, c'est que le sacrifice, l'engagement et le travail acharné sont des éléments fondamentaux de l'équation pour arriver à ce que l'on veut et que la récompense se trouve de l'autre côté. Il n'y a pas de raccourci ou d'astuce. Il n'y a que du travail dévoué et ciblé qui s'accumule et qui s'épanouit en quelque chose de magnifique au moment opportun. Pour écrire un livre, vous devez vous asseoir et écrire une page à la fois. Pour traverser l'océan, vous devez nager un coup à la fois. Pour atteindre le sommet d'une montagne, il faut monter une marche après l'autre. Pour réaliser quelque chose de grand et en récolter les fruits, nous devons d'abord travailler dans la langue du travail. Et nous le faisons un petit pas à la fois. Voici donc mon conseil. Soyez impatient avec vos actions, mais soyez patient avec vos résultats. Concentrez-vous sur ce que vous voulez être dans 5 ans, sur ce que vous voulez devenir et faites chaque jour de petits pas qui vous feront avancer dans cette direction. C'est ainsi que vous créerez un effet domino positif dans votre vie. Et pendant que vous y êtes, donnez-vous le temps de vous épanouir. Jouez le long terme, jamais le court terme. 23.
La véritable force mentale change la donne. Vous la construisez en vous concentrant consciemment sur ce que vous pouvez contrôler, c'est-à-dire vos entrées et vos sorties, et en ignorant ce que vous ne pouvez pas, c'est-à-dire vos résultats. La vie est parfois si difficile, mais vous le saviez déjà. Ce que j'ai appris en restant alité et incapable de marcher pendant 2 semaines, ce que j'ai appris en étant fauché lors de la création d'une start-up, et ce que j'ai appris en affrontant une pandémie, c'est ceci. La véritable force mentale est votre capacité à vous concentrer et à vous recentrer sur ce que vous pouvez contrôler et à ignorer tout ce qui se trouve en dehors de cela. C'est la seule façon de conserver l'enthousiasme nécessaire pour aller de l'avant. Comment faites-vous cela? Vous vous concentrez sur vos entrées et vos sorties et vous êtes convaincu que si vous continuez à travailler, le résultat jouera en votre faveur. La vie que vous vivez est simplement le reflet de votre état d'esprit. Dans n'importe quelle situation de la vie, vous pouvez soit vous attarder et vous plaindre de toutes les choses qui sont mauvaises, c'est-à-dire les choses que vous ne pouvez pas contrôler, soit porter une attention sur tout ce que vous pouvez faire, c'est-à-dire ce que vous pouvez contrôler, vos entrées, vos sorties. Petit à petit, jour après jour, en pratiquant consciemment cette dernière option, vous développerez un courage et une force mentale considérables. 24. Votre but dans la vie est d'être là où vous êtes et de faire ce que vous pouvez pour servir les gens et contribuer positivement à la société. Une fois que vous aurez vu le but à travers cette lentille, vous réaliserez que votre objectif n'est pas de faire ce qui vous passionne. Votre objectif est de poursuivre votre but avec passion. J'ai l'impression de ne pas avoir de but dans ma vie. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je me réveille le matin? Pourquoi suis-je ici au bureau tous les jours? Je n'ai pas de but, alors je dois sortir et le trouver. Si cela vous ressemble, alors voici ce que je veux que vous réalisiez. Vous ne trouvez pas votre but ailleurs. Vous créez votre but exactement là où vous êtes et vous lui donnez un sens. Plus vite vous l'accepterez, plus vite vous pourrez commencer à travailler à partir d'un lieu d'intention, de sens et de passion. En ce moment même, votre but est d'être en vie. Votre raison d'être est de vous présenter à votre travail. C'est d'être utile et d'évoluer, de s'adapter et de grandir. Votre but est de continuer à apprendre et à découvrir des choses au fur et à mesure. Votre objectif est simplement d'être là où vous êtes, de faire ce que vous faites et de donner le meilleur de vous-même. Si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous faites et qu'au fond de vous, vous savez que vous voulez donner une autre direction à votre vie, mais que vous ne savez pas comment, un bon point de départ est de réfléchir à l'équation de la finalité et d'explorer comment vous pouvez être au service des autres en tirant parti de ce que vous savez faire, de ce qui vous intéresse, de ce dont le monde a besoin selon vous et de la façon dont vous pouvez utiliser ces éléments pour aider les gens à résoudre un problème. Comme l'a dit Gandhi, le meilleur moyen de se trouver est de se perdre au service des autres. Gardez cependant à l'esprit que votre objectif changera probablement avec le temps. En effet, à mesure que vous traverserez les différentes phases de votre vie, vos sources de sens changent. Lorsque vous êtes à l'école, votre but est d'apprendre et de contribuer positivement à l'environnement de la classe. Lorsque vous travaillez en tant que jeune adulte, votre but est d'être performant, de payer les factures et de servir les personnes avec lesquelles vous travaillez. 25. On ne vit pas qu'une fois, on vit plusieurs vies en une seule. Considérez ceci. Au début de ma vingtaine, j'étais étudiant, puis je suis devenu employé. À un moment donné, j'ai été voyageur, puis entrepreneur et maintenant je suis créateur de contenu digital. Cela fait 5 vies en une seule. Pourquoi? Parce que chacun d'entre elles exige que vous vous montriez différent. Chacune exige que vous mouriez un peu pour pouvoir renaître dans quelque chose de nouveau. C'est pourquoi Picasso a dit un jour que tout acte de création est avant tout un acte de destruction. Il est généralement admis qu'il faut 7 à 10 ans pour maîtriser quelque chose dans la vie. Donc, si vous vivez jusqu'à 88 ans après l'âge de 11 ans, vous avez 11 occasions d'être excellent dans quelque chose. La plupart des gens ne se laissent jamais mourir. Peut-être par peur ou par manque d'ambition, ils s'accrochent à cette seule vie qui ne leur sert pas.
sans trouver le courage d'explorer autre chose. Cette nouvelle perspective des 11 opportunités a changé ma façon de penser. Elle m'a aidé à réaliser 2 choses. Premièrement, il n'est pas nécessaire de se précipiter car la vie est longue. Elle ne semble courte que lorsqu'on la vit sans action intentionnelle. Deuxièmement, vous n'êtes jamais bloqué. Vous êtes exactement là où vous devez être. Pourquoi? Parce que chaque événement ou étape de la vie essaie de vous apprendre quelque chose. Ce qui signifie qu'il y a toujours une chance de renouvellement, de réinvention et de transformation personnelle qui peut en ressortir. Nous avons d'ailleurs réalisé une vidéo sur 15 étapes pour se réinventer et repartir à zéro. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Vous vivez plusieurs vies. Vivez-les pleinement et vivez-les bien. 26. Prenez du temps pour les personnes que vous aimez et entourez-vous de personnes optimistes qui vous encouragent. Ce sont les personnes avec lesquelles vous partagez votre vie qui donnent un sens à la vie. J'ai maintenant vécu dans 6 pays et voyagé dans plus de 40 et je peux dire avec certitude ceci. Un endroit ne vous manquera jamais autant que les amitiés que vous y avez nouées. Car ce sont les gens qui font le lieu et non l'inverse. Ce sont les gens avec qui nous forgeons nos souvenirs, avec qui nous pleurons et avec qui nous rions. Ce sont les gens qui font que la vie vaut la peine d'être vécue. Chaque matin, je réfléchis à ce pourquoi je suis reconnaissant et presque chaque matin, je me rappelle que le fait d'avoir encore mes parents et les personnes proches que j'aime vraiment dans ma vie est l'une des plus belles bénédictions qui soit. Faites en sorte que prendre du temps pour les personnes que vous aimez soit une priorité dans votre vie. Et la meilleure façon d'y parvenir est d'être gentil et de les faire se sentir appréciés. Utilisez vos mots pour qu'ils se sentent aimés, utilisez vos mots pour qu'ils se sentent beaux. Bien sûr, votre cercle d'amis authentiques se réduira avec le temps, mais ce n'est pas une mauvaise chose. Cela signifie que vous grandissez et évoluez. Cela signifie que vous choisissez qui fera partie de votre cercle et qui n'en fera pas partie. Cela signifie que vous devenez plus intentionnel quant au type d'énergie que vous voulez côtoyer. Le but de la vie est d'avoir plus de connexions profondes, vulnérables et authentiques que de connexions superficielles, fausses et matérialistes. Il s'agit d'éviter les mentalités négatives et d'adopter des perspectives optimistes et d'avoir un cercle de soutien qui attire les vents dans vos voiles et vous élève des amitiés qui résisteront à l'épreuve du temps. Voilà, chers élèves, ici prend fin la 3e partie de cette série de vidéos. Rendez-vous donc dans la 4e et dernière partie. Que la paix et le salut soient sur vous.